Salut peuple de Dieu, votre humble serviteur, pasteur KM Kavre revient encore avec un message ce matin qui dit « Par la prière, tu seras vomi. Par la prière, tu seras vomi. » Lisons tous Jonas chapitre 2. Je vais lire les versets 2 et 3 par verset 11. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Le verset 11 dit « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Mes frères et sœurs, je parle de cette puissance de la prière. Ici, la Bible nous parle du prophète Jonas, qui était le premier missionnaire juif, prophète de l'Israël envoyé aux païens pour leur prêcher. Mais cet homme de Dieu se révélant à la parole de Dieu, il ne voulut pas partir pour aller prêcher à Ninive, mais il prit le bateau des commerçants pour partir à Tarsis, là où il partait les commerçants. Arrivé là-bas sous la colère de Dieu, il était rebelle à Dieu. La Bible dit que Dieu souffla sur le bateau et il y a eu des flots, il y a eu des pertes de biens. Jusqu'à ce que Jonas lui-même, sans repentance, fut jeté dans l'eau. Et là, il fut englouti par un grand poisson. Ça, c'était une prison de Dieu, pas la prison du diable. C'est Dieu qui a emprisonné Jonas à cause de la rébellion de Jonas, à cause du péché de Jonas. Mais ici, là-bas au fond de la mer, dans le ventre du poisson, la Bible nous dit que Jonas est recouru à la prière. C'est pour vous montrer que malgré que vous avez péché, malgré que vous subissez la colère de Dieu, je pense que peut-être c'est Dieu qui vous a englouti, qui vous a emprisonné pour votre rébellion. Mais sachez que la prière montre à Dieu que celui-ci réellement est mon fils. Que tes péchés ne te donnent pas la faiblesse pour prier. Pour dire que pasteur, j'avais fait. Pasteur, j'ai fait ceci. C'est Dieu qui me punit. Jonas était sous la punition de Dieu. Mais quand il a invoqué l'Éternel, l'Éternel s'est réjoui. Il a dit non. Mon fils Jonas a reconnu que je suis son créateur. Je suis la puissance même dans les fonds de la mer, voire même dans les ventres du poisson. Et Dieu obligea au poisson de vomir Jonas, comme il est le Dieu de toute créature. Les arbres l'écoutent, les poissons l'écoutent et obéissent à sa voix. Les poissons vomissent Jonas. Par la prière, s'il y a une puissance qui t'engloutit, s'il y a une pauvreté profonde, c'est à cause de ton péché que cette pauvreté t'est engloutie. Tu es englouti. Tu es quelque part. Tu es avalé par la puissance du monde. Par un esprit d'impudicité, de mensonges, d'escroquerie. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu seras vomi si tu invoques l'Éternel. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit là où tu es caché, quel que soit là où tu es englouti, mon frère, ma sœur, invoque l'Éternel. Prie le Créateur de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour te dire que ce qu'il a fait à Jonas, il a la puissance de l'appliquer aujourd'hui. Veux-tu être vomi par la pauvreté? Veux-tu être vomi par le célibat, par la stérilité? Mais prie, enferme-toi dans ta chambre. Invoque Dieu, même dans ton église. Cherche une place secrète. La prière ne doit pas être parlotée pour montrer aux gens que j'ai pris des heures. Non, c'est un secret de tous les enfants de Dieu qui veulent être vomis, même par le monde. Que ce message vous fortifie et que tout celui qui était englouti soit vomi aujourd'hui par ma prière à moi. Que Dieu vous bénisse.